Hello Corentin, je vais commenter ta partie contre Rio 8888. C'est une partie qui est assez intéressante parce que je pense que c'est principalement un problème de direction que tu as eu. Donc on va regarder ça. Tu as proposé comme alternative ce coup-là. Et tu as joué ça pour noir, puis tu trouvais que c'était sympa pour noir. Moi je trouve que c'est vachement sympa pour blanc. Si on joue un truc du genre par exemple. Moi je suis très content d'être blanc là. Parce que là en bas, on peut encore venir envahir. Donc en jouant ce genre de coup, celui-là, pour venir prendre un petit bout de coin ou alors prendre l'extérieur. Et du coup, ça, c'est pas encore des points non plus. On peut aussi envahir directement comme ça. Donc finalement, je pense que ce coup-là est très très lent pour Noir. Il peut pas tellement se permettre ça. Il doit jouer ailleurs. Et puis du coup, bah bon, tu sais comment tu pourrais jouer. Ça joue tout à fait ça. Là, t'es venu au Samsan. Moi, c'est la mode, tout ça. Et puis tout d'un coup, bah, t'as un peu peur de l'influence que Noir gagne. Ce qui est souvent le cas quand on joue au Samsan. Le moyen le plus simple, ici, à gérer, c'est de venir split. Parce que quand tu split, lui, il va te pousser d'un côté ou de l'autre. Mais il n'y a pas d'histoire, il va construire un énorme noyau qu'il va falloir envahir, etc. Donc, si tu veux éviter de combattre contre des noyaux, joue le split. Vraiment, c'est le meilleur coup. Et puis, si t'es un petit peu plus combatif, bah, tu peux tenter de venir faire un Shimari là. On arrive à construire, tu viens faire un autre Shimari, et puis c'est à Noir de prouver qu'il est capable de valider son moyeu en bas. Si tu te sens fort en invasion et autres, tu peux jouer un peu comme ça. Parce que tu as les points, et Noir il a l'influence. Donc tu vas devoir essayer de détruire l'influence pour avoir plus de points au final que lui. C'est tout à fait possible. Mais si c'est pas le genre de partie qui te fait plaisir, il faut venir split. Soit en quatrième, soit en troisième ligne. En troisième ligne c'est plus simple. Il paraît qu'en quatrième ligne c'est un peu meilleur. Mais je sais pas exactement. Moi je joue en troisième ligne parce que ça me donne tout de suite une masse de vie et puis voilà. Et s'il pousse de ce côté, ben là, il va pas venir envahir. Effectivement, on a tout petit peu surconcentré, mais ça évite que l'autre il vienne jouer au milieu. Et puis, blanc est vivant en fait. Là, noir va pas construire des trucs incroyables. C'est une partie qui va être vraiment plus simple. Si tu avais joué comme ça, je pense que la partie, bah, elle aurait été vraiment beaucoup plus facile pour toi. Euh, les trucs aussi à voir, que tu peux voir, c'est, imaginons qu'on joue un peu plus loin le truc. Il faut penser qu'il y a noir, il a des faiblesses ici. Vu qu'il a joué la variation qui est moins moderne, parce que normalement il est censé monter là. Ben ici la coupe, à un moment ça va être quelque chose à gérer. Je sais pas exactement quand, mais disons qu'à un moment tu vas pouvoir l'emmerder là, et puis tu vas pouvoir construire en haut par exemple, en échange de l'attaque. Dans ce genre de truc, bon. À un moment, peut-être qu'il va devoir faire attention à son groupe, rajouter des coupes, et toi tu vas gagner gratuitement ce coup-là. Donc peut-être dans l'autre sens, hein. On va d'abord venir en haut pour éviter qu'il le fasse quand on veut. Mais plus tard, par exemple, on vient là pour blanc. Puis lui, il est censé se sentir un peu mal. Parce que ils sont où, elle est où sa base de vie, quoi. Il va falloir qu'il rajoute des coups maintenant. Toi, t'es venu là, dans la partie. Alors, c'est une idée. Mais c'est une idée qui est compliquée. C'est pour ça que j'aime pas trop ce genre de coup. Là, ça t'approche pas juste une pierre. T'approches deux pierres. Quand t'approches deux pierres, c'est complètement différent. Il va pouvoir être vachement plus violent. Là, il peut venir pincer là, pincer ici, pincer là, directement. Il peut,
il peut peut-être mettre Tenuki, je sais pas. Il peut faire le kick, puis après pincer. Il peut faire beaucoup de choses. Et c'est difficile de savoir ce qu'il va faire. Bon, il va probablement pincer, mais c'est un peu pénible. Si ça se passe comme dans la partie, bon, on peut mettre celle-là à la place ou n'importe laquelle de ces pinces. C'est difficile d'être blanc. C'est difficile d'être sûr qu'on va gagner quelque chose et que ce sera intéressant. Parce que c'est juste pour fuir, ouais, c'est un peu triste. Donc le split, c'est la meilleure solution par rapport à ça, c'est que le split, l'autre, il peut pas te faire de coups spéciaux. C'est parce qu'il a très peu de possibilités, noir. Donc c'est intéressant pour nous. Plus ton adversaire a de possibilités, plus c'est difficile. T'as proposé ce genre de coup. Je pense que c'est un moyen simple de fixer le truc. Mais tu perds localement. Parce que là, si noir il a ça, c'est très fort. Mais bon, ça, ça stabilise un peu mieux que ce qui s'est passé dans la partie, je dirais. Mais c'est quand même très triste, hein. Là, il vient passer très près. Donc peut-être ce que tu pourrais gagner en échange de ça, c'est de venir contre-attaquer. Parce que si lui, il dit, ah, mais t'as pas protégé tes deux pierres, tu fais ton extension 2, et puis tes deux pierres, elles sont faibles, mais elles ont beaucoup d'options. Elles ont le scorpion, elles ont la sortie là-bas, elles ont de la G dans le coin encore avec ce genre de coup. Elles sont moins faibles qu'elles en ont l'air à cause de tout ça. Et lui, il reste encore un peu faible. Donc je pense que c'est une option tout à fait envisageable. Parce que là, bon, on a détruit son potentiel. On pourrait exploiter les faiblesses de la coupe plus tard. Et on attaque aussi un groupe. Donc c'est une version. On va arriver à peu près à la même idée de deux groupes faibles pour toi. Sauf que là, lui aussi, lui, il en a un. Et puis, il n'a pas de moyo. Donc ça arrive au même résultat que la partie, mais c'est vachement mieux. Là, bon, tu échanges ça pour avoir la stabilité. Et tu viens jouer ce coup. Mais ce coup-là, je l'aime pas, moi, personnellement. Alors, je comprends l'idée, hein. J'aurais envie de le jouer probablement aussi, instinctivement. Mais ce genre d'échange, faut les faire que si c'est bon pour toi. Parce que c'est forcément déjà bon pour noir. Parce que déjà juste ça, noir s'est renforcé. Donc si blanc n'a pas gagné quelque chose d'important, c'est déjà mauvais. Et là, la suite, elle est pas évidente pour blanc. Parce que tu as proposé plein de coups, mais s'il n'y a pas vraiment de bons coups, même ça que tu pas proposé, il y a pas de bonne suite. Bon, on va pouvoir forcer à prendre les pierres et puis sortir un peu plus solide, peut-être, je sais pas. Mais c'est pas très agréable, en fait, on n'a pas envie de faire ça. Donc je sais pas trop. Je pense que c'est pas un très bon coup, ça. Vaut mieux garder cet agi. Tu stopper pour ce groupe, tu sors. Mais ça, c'est un groupe faible encore. Donc autant ne pas venir dire à Noir, hey, protège-toi. Parce que si Noir il vient jouer par exemple là, peut-être plus tard, ou maintenant, tu peux venir contre-attaquer. Ça me semble moins désespéré que ce qui s'est passé dans la partie. C'est peut-être un peu tôt, honnêtement, hein. Mais à un moment, ce sera possible, probablement. Et si Noir il doit venir protéger son truc, en faisant, je sais pas, il a perdu un temps que toi tu vas pouvoir exploiter pour aller jouer ailleurs. Et puis ça reste encore extrêmement réductible. Donc c'est, je pense, très bon pour toi de juste rien rajouter. Parce que c'est très lent pour Noir de rajouter un coup derrière. S'il rajoute rien, tu vas pouvoir attaquer par ensuite. Donc je pense que c'est une bonne idée de ne rien faire sur ça. Parce que plus tu rajoutes de coups, plus ça va l'aider. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, hein, parce que là, il est pas très fort. Pardon, il est pas très fort. Puis tout d'un coup, là, à chaque coup qu'il rajoute, il rajoute 5 points. Pouf, 5 points. Pouf, 5 points. Puis toi, tu te sens obligé de venir dedans. Mais je pense que c'est ça la plus grosse erreur de la partie, parce que là, c'est encore, c'est encore assez proche en termes de points.
Il faut laisser ça à noir pour l'instant et venir jouer par toi-même. Tu viens construire, tu viens faire autre chose, ou tu te soucies encore un peu de ce groupe en rajoutant des échanges, ou je sais pas. Mais il faut pas venir là-dedans. C'est trop tôt. Si tu joues ailleurs, et que Noir il fait ça, puis que toi tu viens, je sais pas, jouer ça. Qui c'est qui gagne dans l'échange? J'ai l'impression moi que c'est blanc, hein. Noir il a juste rajouté ça. C'est terrible comme échange. Donc c'est vraiment pas le moment de venir réduire ce truc. Et puis même si on veut le réduire, ben ton coût il est pas ouf. Parce qu'on va pas pouvoir se connecter ici, et on va pas pouvoir se connecter dans le coin. Et pour être sûr de sortir, il faut qu'on arrive au moins dans cette diagonale. Et il y a quand même un bout à faire, hein, quand on va sortir pour arriver dans cette diagonale. Donc c'est très profond quand même. En plus, probablement ce genre de coup, c'est à peu près CNT pour Noir, si Noir joue là. On a très envie de rajouter ce coup-là. Parce qu'après, il me semble que sinon, si on joue pas, et puis que Noir vient faire ce genre de coup, il me semble qu'on est vivant, mais il faut sortir là et pousser Noir pousser Noir en retard. Donc ça semble assez triste de devoir vivre comme ça. Donc là, euh, ici, tu as proposé ça. C'est tout à fait une bonne idée, hein, parce qu'il faut sortir le plus vite possible. Et d'ailleurs, si tu voulais envahir, comme tu l'as dit, il vaut mieux venir par là. Mais je pense vraiment, un truc que je t'ai pas dit, c'est que ce qu'il faut faire attention, c'est que ça paraît gros. Mais imaginons que plus tard, on a ce coup-là. Le noir doit protéger comme ça. Blanc descend. Le noir doit protéger. Blanc fait la glissade du singe. Le noir, il doit protéger avec ce genre de truc. Bah, c'est pas si gros. Ah non, on peut faire encore cet échange-là. C'est vraiment petit. Une fois qu'on fait le liosé, c'est très petit. Donc il faut essayer d'imaginer le liosé aussi dans ton calcul. Parce que finalement, c'est pas si gros. Euh, donc là, tu sors, tu menaces la coupe, ce qui est, je pense, une bonne idée, mais il faut peut-être le faire de manière t'es un peu loin de tes pierres là. Donc autant peut-être sortir, puis la menacer indirectement. Si lui doit rajouter des coups, je sais pas, rajoute ce genre de coups, bah c'est cool. Il a protégé sa coupe, mais toi tu sors. Si te pousse dessus, ce sera peut-être plus simple d'utiliser, puis tu vas pouvoir faire un truc du genre, j'en sais rien. Mais c'est compliqué pour toi, hein. Là, quand il fait ça, je pense qu'il faut revenir à partir de ta pierre. Parce que c'est celle-là qui est important. Ces deux-là, elles vont mourir. T'as été trop profond, bah tant pis. Celle-ci, elle est importante parce qu'elle menacera un jour de couper. Et donc, d'attaquer ça. Imaginons qu'on joue ce genre de truc, on sort. Là, un noir, il va devoir soit rajouter un coup, soit plus tard venir en rajouter un. Mais ça veut dire qu'un jour, tu peux couper s'il le fait pas. Et puis ça peut être vachement sympa. Donc si maintenant il rajoute tout de suite, bah, t'as ce genre d'échange. Puis s'il le fait plus tard, ben c'est pénible pour Noir parce que quand est-ce qu'il doit le faire? Peut-être qu'il doit le faire tout de suite, puis du coup t'es beaucoup plus solide. Là c'est pas que c'est comme ça, parce que finalement ça se passe un peu de la même façon, mais t'as donné une pierre gratos en plus. Tu viens de la jouer pour la donner, ce qui est pas si choquant, mais bon, c'est un peu triste. Là, pouf pouf, il protège sa coupe, puis bah, tu sors, mais effectivement c'est douloureux parce que Noir il vient d'avoir du cash, Blanc est encore un peu faible, Noir a des points là, toi t'as pas encore assuré les trucs là-haut. Ça c'est un peu plus faible aussi probablement à cause de la solidité de Noir là autour. Il y a peut-être un peu plus de problèmes.
Puis là, il gagne encore de la force contre ici. Et puis, t'as un autre groupe faible. Donc effectivement, on n'a pas très envie d'être blanc de cette partie. Là, bon, bah t'as bien fait, t'es en retard, donc au lieu de courir après les points comme la plupart des gens feraient, aller jouer ça, ce qui peut être possible vu qu'on est en retard, mais souvent c'est mieux de s'assurer d'être tranquille, surtout que le noir en plus veut vraiment te mettre la pression. On s'assure d'être tranquille et ensuite on va faire les points. Pour être sûr de ne pas se faire attaquer sévèrement pendant la partie là-dessus, c'est vachement fort. C'est la priorité numéro un. Et puis là, bon bah il a dû aller manger, il est parti, et puis du coup t'as gagné. Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider un petit peu, Corentin, là-dessus. Je sais pas du tout si tu avais conscience de ça ou pas, ou si ça peut t'aider ou pas. Donc si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser. Ou même si j'ai dit des bêtises, n'hésite pas à me le dire aussi. Et puis, ben, à plus!